السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح امتحانات الفرنسية للمستوى الثالث الرابع والخامس ابتدائي. إذن أولا سنبدأ بقراءة النص ثم نجيب على أسئلة الفهم. Les animaux de la ferme. حيوانات المزرعة. Les animaux que tu vois à la ferme vivent en compagnie des hommes depuis des milliers d'années. إذن الحيوانات التي تشاهدها في المزرعة تعيش بصحبة الإنسان منذ آلاف السنين. Mais leurs ancêtres étaient tous sauvages. لكن أسلافهم أسلاف étaient tous sauvages كانوا متوحشين. Les hommes les ont apprivoisés يعني قام الإنسان بترويضهم lorsqu'ils se sont installés dans les villages pour cultiver la terre عندما استقروا في القرية لزراعة الأرض أو حرث الأرض. Ils les ont domestiqués قاموا بتدجينهم يعني أصبحوا حيوانات أليفة. Les bœufs. Pardon, ici on ne prononce pas F. Les bœufs tirent les charrues. يعني التيران جمع التور يجرون المحارث. Tirent les charrues. Poulets, moutons et chèvres fournissent la nourriture. يعني الدجاج وخروف والماعز يزودون بالطعام. La nourriture الطعام. Et les vêtements والملابس. Peu à peu قليلا grâce à l'élevage بفضل تربية المواشي et au croisement des races الأجناس. Les animaux changent. Les animaux changent يعني تغيروا. Le mouton porte une toison bien épaisse qu'autrefois. يعني الخروف يعني يحمل قطن كثيف مقارنة مع الأيام الماضية. Dominique Joly, qui sont les animaux de la forêt. Compréhension. إذا دائما للإجابة عن أسئلة الفهم يجب قراءة النص عدة مرات. أنا الآن سأكتفي بقراءة واحدة لعدم تطويل الفيديو. Alors, qui est l'auteur de ce texte? من هو كاتب النص? Donc, l'auteur de ce texte, c'est Dominique Joly. Celui-là, c'est celui qui a écrit le texte. Dominique Joly, c'est l'auteur de ce texte. De quel livre est-il extrait? من أين استخرج هذا النص? Donc, il est extrait de livre qui s'appelle Qui sont les animaux de la ferme? إذن من هم حيوانات المزرعة؟ هذا هو اسم الكتاب. Troisième question. De combien de paragraphes est-il constitué? النص يتكون من كم من فقرة؟ Donc voici le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Donc le texte, vous allez écrire le texte est constitué de deux paragraphes. Comment étaient les ancêtres des animaux de la ferme? يعني كيف كانوا أسلاف حيوانات المزرعة? Et voici la réponse. Mais leurs ancêtres étaient tous sauvages. يعني أسلافهم كانوا متوحشون. Complète avec vrai ou faux. إذا نكمل بصحيح أو خطأ. Les animaux de la ferme sont sauvages. إذا حيوانات المزرعة هل هم متوحشون؟ إذا كنا نتكلم عن الحاضر الآن نقول les animaux de la forêt ne sont pas sauvages. Donc faux. Mais si on parle des ancêtres إذا كنا نتكلم عن أسلاف الحيوانات المزرعة يعني كانوا متوحشين.
هنا لم يحددوا. Alors on écrit faux. Les animaux de la ferme ne sont pas sauvages. Moutons et chèvres fournissent la nourriture. إذن الخروف والماعز يزودوننا بالطعام. Vrai. Vrai. صحيح. Les animaux changent grâce au croisement des races. Oui, vrai. Lexique. Dans les synonymes des mots suivants. Dans le moradifat, animal. Regardez. Animal, bête. Synonyme bête. Sauvage, féroce. Tawahish, féroce. Domestique, elif. Et le synonyme c'est familial. Relie les couples des mots homonymes. إذا الكلمات التي تنطق بنفس الطريقة mais تكتب بطريقة مختلفة. Le sang يعني تعني الدم. Le sang, 100. Et voilà la réponse. Donc 100, mal, coup, un coup, une patte, la patte, du verre, verre. 3. Dans l'habitat de chaque animal إذا نكتب مسكن كل حيوان. La poule إذا مسكنها هو le poulailler. إذا المكان الذي تعيش فيه الدجاج يعيش فيه الدجاج le poulailler يسمى le poulailler. Maintenant la chèvre إذا مسكن l'habitat de la chèvre c'est la bergerie. La bergerie. Le lapin maintenant l'habitat du lapin إذا مكان الذي تعيش فيه الأرنب أو الذي يعيش في الأرانب يسمى le clapier. Le clapier. Maintenant le cheval vit dans une écurie. Donc écurie. L'écurie هو المكان الذي يعيش فيه الحصان. Maintenant la vache البقرة تعيش في l'étable. L'étable. Maintenant, on relie chaque mot à son contraire. إذا نربط كل كلمة بضدها. Alors beaucoup, le contraire de beaucoup c'est peu. يعني كثيرا قليلا. Content, سعيد. Le contraire c'est mécontent. Chaud, froid. بارد, ساخن. Sur, على. Alors le contraire c'est sous. Ouvert, مفتوح. Fermé, مغلق. Propre, نظيف. متسخ, sale. Entrée, الدخول. Sortie, الخروج. Près, قريب. Loin, بعيد. 2. Relie chaque mot à ses différentes significations. إذا نربط الكلمة بمعانيها المختلفة. Donc ampoule يعني تعني المصباح. argent يقصد بها مجموعة الأشياء مثلا منها النقود. glace أيضا يقصد منها مجموعة من الأمور مثلا miroir مرآة. bureau مكتب. Donc ampoule. إذن ampoule signifie lampe تعني المصباح وتعني أيضا lanterne. argent تعني pièce de monnaie et billet قطعة من النقود وتعني أيضا فضة. ici glace تعني المرآة miroir وتعني أيضا dessert. bureau meuble sur lequel on travaille يعني نعمل عليه. meuble sur lequel on travaille. Et aussi c'est meuble pièce dans laquelle on travaille. مكان نعمل فيه. bureau مكتب. Grammaire. Remets les mots en ordre pour reconstruire des phrases sans oublier les signes de ponctuation. إذن سنرتب الكلمات لتعطينا جمل صحيحة ولا ننسى علامات ترقيم. En vacances par Ahmed.
Et voilà la phrase Ahmed part en vacances. يعني ذهب في عطلة أحمد. Donc le signe de ponctuation c'est le point. M'aider veux-tu? Veux-tu m'aider؟ وتعني هل تود مساعدتي؟ Veux-tu m'aider? Sans oublier le signe de ponctuation, le point d'interrogation, علامة الاستفهام. Beau quel jour? Donc quel beau jour! Quel beau jour, sans oublier le point d'exclamation, علامة تعجب. Indique le type de chaque phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. إذن جملة تصريحية déclarative، جملة استفهامية interrogative، جملة تعجبية exclamative et impérative جملة نهية أو أمرية. Fais tes devoirs tout de suite. إذن هنا نتكلم عن أمر. Fais tes devoirs tout de suite. قم بواجباتك الآن فورا. Donc c'est une phrase impérative جملة أمرية. Est-ce que ce chien est méchant? هذا الكلب يعني قبيح. Est-ce que ce chien est méchant? Donc c'est une phrase interrogative جملة استفهامية. Demain je pars en vacances. غدا سأذهب في عطلة. Donc c'est une phrase déclarative تصريحية. Comme elle est belle cette robe. جملة تعجبية. C'est une phrase exclamative. Réécris cette phrase affirmative à la forme négative. سنكتب هذه الجمل إلى جمل منفية. L'aîné veut une sœur. يعني الكبير يود أخت. L'aîné يعني الطفل الذي يكبر عمرا. L'aîné veut une sœur. Donc l'aîné ne veut pas une sœur. Voilà la phrase. Samir est paresseux. Samir كسول. Samir n'est pas paresseux. Samir n'est pas paresseux. Les parents souhaitent avoir un nouveau-né. إذن الوالدين يتمنون الحصول على مولود أو إنجاب مولود جديد. Un nouveau-né مولود جديد. Les parents ne souhaitaient pas avoir un nouveau-né. Les parents ne souhaitent plus, on peut écrire aussi plus, avoir un nouveau-né. Orthographe complète par N ou M. Le lapin, IN. Danse, la danse, N. Impossible, M, on a P. Un timbre, M, on a B. Une ambulance, M, on a B. Le tremblement, M, on a aussi la lettre B. Écrit A ou A, préposition à l'endroit qui convient. Fatima a mal à la tête. Mon grand-père va à la mosquée. جدي يذهب إلى المسجد. Donc A préposition. Il a un joli costume. À l'école, on a fait de beaux dessins. Voilà, parce que c'est le début de la phrase, donc on écrit la majuscule. Réécris ces phrases avec et ou et. Ce sont des homonymes. Ma tante a 2 filles et un garçon. Donc on écrit et. E-T. La maîtresse est toujours souriante. La maîtresse est. C'est le verbe être. Il est en retard. Il est. Le verbe être. Il est en retard. Nous avons chanté et dansé. E-T. Conjugaison, conjugue au présent. Tu, le verbe faire tes devoirs chaque soir. Donc tu fais. Elle, le verbe aller au stade. Elle va au stade. Le verbe dire, vous, la vérité. Vous dites la vérité. تقولون الصراحة أو الحقيقة. Nous, le verbe finir les exercices. Nous finissons les exercices. Le verbe avoir, j'ai de la chance. عندي الحظ. Par le verbe incorrect.
ils font ses devoirs. Donc, font, c'est incorrect. Tu veux un livre. Donc, veux, c'est incorrect. Les élèves sont gentils. Donc, les élèves, voici le verbe incorrect. Nous chantons bien. Donc, on barre ça. Vous venez, ou bien, vous venez chez nous aujourd'hui. ستأتون عندنا اليوم. Donc, on barre vous venons. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Dans un an, tu passeras en CO2. Tu passeras. Nous, le verbe jouer pendant la récréation. Nous jouerons. Je, le verbe être, un médecin plus tard. Je serai un médecin plus tard. Il, le verbe arriver demain soir. Ils arriveront demain soir. Donc, on parle du futur. Le verbe avoir, vous, un beau cadeau. Vous aurez un beau cadeau. Écris l'infinitif de chaque verbe conjugué. Nous ramasserons, c'est le verbe ramasser. Vous serez, c'est le verbe être. J'aurai, c'est le verbe avoir. Tu trouveras, c'est le verbe trouver. Un lancera, c'est le verbe lancer. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.